C'est un phénomène inquiétant qui mobilise de plus en plus souvent les policiers. Le refus d'obtempérer. Des conducteurs prêts à tout pour échapper au contrôle. Il s'en va. Il s'en va. Il est là. Il a coupé le repas. Retour sur cette journée mouvementée. Au commissariat de Perpignan, Dominique et ses collègues Mathieu et Steve démarrent leur patrouille. Allez, go. Mathieu repère cette voiture blanche dont le passager essaie de se cacher. Tiens, c'est 4 là. À bord, 2 jeunes. Les policiers décident de les intercepter. Les gars. Il s'en va. Je mets le bleu, il s'est barré. Au lieu de s'arrêter, le conducteur accélère. Il est là, il est devant moi. Là-bas, attention. Tout droit. Tout droit. Un refus d'obtempérer. En France, il y en a désormais un toutes les 20 minutes. Il a coupé le repas. Là-bas. Je peux pas, il y a trop de monde. Regardez, c'est pas à droite. Il est parti là-bas, je t'ai dit, Mathieu. Il reprend Languedoc. Direction Leclerc. Direction Leclerc Nord. Leclerc Nord. Pour semer les policiers, les 2 jeunes viennent de se garer discrètement sur ce parking. Mais Steve a repéré leur petit manège. Ah, au niveau du cimetière, ouais, je crois qu'il a tourné au niveau du cimetière. Ouais, moi aussi, je crois. Regarde sur le parking. Là-bas. Ah là, ouais. Voilà, tu vois. Il est là, attention, ça va partir en courant. Vite. Et ça part. Bonjour. Vous avez vu 2 individus arriver en courant? Franchement, non. Pas du tout. Pas du tout. Merci. Les jeunes ont pris la fuite dans ce cimetière. En quelques secondes, ils se sont volatilisés. Ces chauffards, Mathieu les croise régulièrement. Selon lui, ils ont souvent le même profil. Ouais, ça arrive de plus en plus souvent. Aujourd'hui, ils n'ont pas le permis, ils ne sont pas assurés, ils ne s'arrêtent plus. Ils partent, ils font des refus d'obtempérer, ils mettent la vie en danger des passants qui traversent les passages piétons, qui sont au bord des trottoirs. Comme on a vu tout à l'heure, ils prennent des routes en sens inverse, des ronds-points en sens inverse. Ils sont prêts à tout pour juste un défaut d'assurance ou un défaut de permis. Mais en fouillant le véhicule, surprise, les policiers découvrent de nouveaux indices. Cette fois, il ne s'agirait pas d'un simple défaut de permis ou d'assurance. Il y a du shit là. Ah bon. Ah, le sac alors. Le sac, ils sont partis avec. Steve, il dit qu'il y avait un sac. Et toi, tu les as vus partir avec un sac? Oui, quand j'ai voulu là, il a jeté le sac. Un sac de sport ou un sac plastique? Un gros sac sport, comme ça, noir. L'enquête est toujours en cours pour tenter de retrouver le conducteur de la voiture. Pour Mathieu et ses collègues, pas une minute de répit. Quelques minutes plus tard, ils repèrent une nouvelle voiture suspecte. Ah, il s'en va. Allez, Steve, on voit. Si. Avenue du Languedoc, Vas-y. là-bas, la bleue. Bon, vas-y. Ford Fiesta. Encore un refus d'obtempérer. Il serait plus de 20 000 conducteurs par an à prendre ce risque fou. Quelques mètres plus loin, résigné, l'automobiliste finit par s'arrêter. C'est bon, intercepté. Ah, c'est bon, véhicule intercepté. Allez, un suivant. Pourquoi vous partez comme ça, monsieur? Les pneus lisses, chef. Je vais vous dire la vérité. Et alors? J'ai les pneus lisses. Je viens de revenir à la case. Et tu pars vite comme ça parce que t'as un pneu lisse? Ouais, voilà, je te dis la vérité. Vous avez le permis? Oui, j'ai le permis, chef, bien sûr. Vous n'êtes pas recherché? Eh non, je suis pas recherché. Je suis parti juste faire le contrôle technique, la vérité. Pour un défaut de contrôle technique, il risquait une simple amende de 135 €. En refusant de s'arrêter, il encourt désormais 3 ans de prison et 75 000 € d'amende. Ah mais vous pouvez pas prendre des risques autant... C'est quoi ça? Ça c'est votre conso de stupéfiants ça? C'est quoi, c'est du shit? La liste des infractions s'allonge. Pour possession de drogue, il risque une amende de 200 € et les policiers n'ont pas encore tout vu. Il est pas sûr le véhicule? Il va aller à la fourrière. Hein. Monsieur, depuis quand on laisse un véhicule sur la voie publique qui n'est pas assuré? Je ne comprends pas, je vais faire les trucs aujourd'hui, je vais dire la vérité. Oui mais monsieur, C'est pas comme c'est ça. ça que ça fonctionne.
Avant de faire le contrôle technique, on assure un véhicule. Le véhicule, dès qu'il sort sur la voie publique, il faut qu'il soit assuré. Pour aller faire le contrôle technique, on assure le véhicule, on le sort le véhicule sur la voie publique et on va faire le contrôle. Pour défaut d'assurance, c'est une nouvelle amende de 500 €. L'addition risque d'être salée. Moi, je ne prends pas le risque de laisser repartir quelqu'un qui n'est pas assuré. On peut faire des fleurs sur certains trucs, on peut faire de la prévention. Sur l'assurance, on ne peut pas vous laisser repartir. On ne peut pas vous laisser repartir avec le véhicule qui n'est pas assuré, monsieur. Malgré la gravité des faits, l'homme ne se démonte pas et tente même de négocier. Je te dis, pour le contrôle technique et le pneu lisse, on te laisse repartir, pas de souci. Moi, je te dis quoi? Je te dis, regarde, on va passer dans le secteur, la voiture est là, je vais l'assurer, je te ramène le papier, je te laisse tomber. Mais pourquoi tu l'as pas assuré avant de sortir? Ça, c'est toi. Parce que vous faites tout ça, tant que vous ne faites pas attraper, vous ne l'assurez pas. Au moins là, je suis sûr que Tu vas l'assurer. Au moins, on est sûr que tu vas l'assurer. J'avais pas d'argent, je te l'assurer. Mathieu reste ferme. Il a probablement arrêté ce chauffard à temps avant qu'il ne cause un drame. Le problème, c'est que si on le laisse stationner là et qu'il rentre chez lui, on tourne le dos, dans 10 minutes, il la reprend et puis il continue à rouler sans assurance. Et que tant qu'on ne le rattrapera pas, il n'assurera pas son véhicule. Donc au moins, là, on lui met en fourrière, on est sûr qu'il va l'assurer pour le sortir de la fourrière. Il y a des fois, on peut faire des fleurs, on peut faire de la prévention. On peut passer outre des choses. Les pneus lisses, les contrôles techniques, on peut lui dire, bon allez, vous avez 7 jours pour le faire, on vous fait confiance. Mais l'assurance, c'est trop dangereux. S'il a un accident ou s'il écrase quelqu'un un peu plus tard, c'est nous qui allons être embêtés. Donc on peut pas, un véhicule qui n'a pas d'assurance, on est obligé de le mettre en fourrière, on ne peut pas le laisser sur la voie publique. En France, 800 000 automobilistes conduiraient sans assurance, soit 2,2% des conducteurs. En cas d'accident, personne pour payer les dégâts.